séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Bernard de Mandeville. Bernard de Mandeville, en fait, ce qu'il avait publié, c'était un scandale en Europe. Il dit, pas de prospérité sans vice. Pour faire simple, vous ne pouvez pas devenir riche si vous ne faites pas du mal. Donc ça veut dire quoi? Tous les riches que vous voyez ont les mains sales. Tous les riches que vous voyez ont les mains sales. Tous les États importants là que vous voyez ont les mains sales. Prenez les États-Unis. Ont-ils, oui ou non, les mains sales? N'ont-ils pas pratiqué l'esclavage? C'est avoir les mains sales. Il y en a qui ont travaillé pour les autres, qui ont exploité les autres. Regardez la France. Elle a eu des colonies, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui s'est passé pendant la colonisation. Prenons le Japon. Le Japon a eu des colonies. Voilà. Prenons même la Chine. La Chine maltraite les Tibétains. Elle maltraite les Ouïghours pour être ce qu'elle est. Il suffit de lire aussi l'histoire de l'URSS et aujourd'hui de la Russie. Donc apparemment, c'est le mal qui commande le monde. Apparemment, c'est le mal qui fait avancer. Voilà, ça c'est très fort ce que Bernard de Mandeville a dit. C'est le vice qui rend un État florissant. C'est le vice qui fait fleurir, apparemment. C'est fort. Alors, c'était un honorable psychiatre. C'était un Hollandais, la Hollande. Et il s'est installé en Grande-Bretagne, à Londres plus précisément. Il est né en 1670, il est décédé en 1733. Donc, on va dire, il a vécu 63 ans. Et il a publié un ouvrage qu'on appelle La fable des abeilles en 1714. La fable des abeilles en 1714. Dès que c'est sorti, on a brûlé ça partout en Europe. On a brûlé ça partout en Europe. C'est un peu comme, vous voyez, les versets sataniques de Salman Rushdie. Voilà, dès que c'est sorti, on lui a lancé une fatwa dans tout le monde musulman. C'est comme ça. Lui, dès que ce livre a été sorti, dans toute l'Europe, on l'a brûlé. On lui dit, comment il peut oser dire ça? C'est un livre immoral. J'enlève E. Voilà. Bon, j'ai mis E pour la fable parce que on dit la fable des abeilles. Donc, brûler car immoral. Donc, je mets E. Si c'est le livre, j'enlève E. Donc, c'était immoral, c'était inadmissible. Dans toute l'Europe. On a même appelé ça l'ouvrage du diable. On a dit, mais non, toi, tu es un diable. Man devil. En fait, dans la fable des abeilles, il décrit le fonctionnement de la société et le fonctionnement de l'économie en Europe. Et beaucoup d'auteurs qui l'ont lu, tels que les Karl Marx, les Adam Smith, ont beaucoup apprécié. On dit d'ailleurs c'est l'un des précurseurs du libéralisme économique. C'est un texte fondateur du libéralisme économique. C'est l'un des précurseurs du libéralisme économique. Comment peux-tu dire que c'est le mal, c'est le vice qui fait avancer la société? En fait, il dit que, bon, d'accord, mais si tout le monde, les comportements vertueux, en fait, font péricliter la société, c'est ce qu'il dit. Il dit, comme on dit, trop bon, trop con, n'est-ce pas? Quand vous êtes trop bon, finalement, vous devenez trop con, vous n'allez pas avancer parce que les gens vont vous prendre pour... Vous prenez toujours votre argent, vous donnez. À la fin, vous allez devenir pauvre. C'est vous qui n'aurez plus rien. En fait, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Les comportements vertueux font péricliter la société. Voilà, quand les gens sont trop bons, sont trop vertueux, si c'est la majorité de la population, le pays risque de ne pas aller loin. Et c'est la preuve, regardez, tout ce que nous avons autour de nous. Regardez tous les États les plus forts. Tous les États les plus forts ont les mains sales. Mais c'est bizarre.
C'est pourquoi ça a fait un scandale à l'époque. On a dit que c'était une femme immorale. Comment peux-tu dire que c'est le mal qui commande le monde? Que en fait, si tu veux t'en sortir, tu veux devenir riche, en fait, il faut tuer. C'est ce qu'il dit. En fait, c'est ce qu'il dit. Il faut tromper. Il faut être égoïste. Il faut être vaniteux. Il faut frauder. C'est ça. Alors, en fait, c'était un divorce entre la morale et l'économie. Il a dit, si vous prenez la morale, vous mettez en l'économie, c'est pas la peine. L'économie va tomber. Donc, il ne faut pas venir dire ça c'est bien, ça c'est pas. Non, non, non. En économie, c'est pas bien, c'est pas. Est-ce qu'on peut vendre ça? Voilà le bon mot de l'économie. Est-ce qu'on peut vendre ça? Oui, on vend. C'est tout. On ne se pose pas la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Si vous commencez à vous poser les questions est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, l'économie ne va pas avancer. Voilà. Voilà, ça c'est la drogue. Est-ce qu'on peut vendre ça? Oui. Et l'économie avance. Les gens vont gagner de l'argent et les gens vont investir, construire des sociétés, des entreprises, etc. On va trouver. Bon, maintenant, si vous dites que c'est pas bien, ça crée des. L'économie va. Vous voyez, c'est ce qu'il dit. Il ne faut pas mettre la. En fait, c'est selon la société de sa société. Comment il a compris sa société, comment il a analysé sa société à son époque. Voilà. Donc, il dit morale et économie, il faut un divorce. Faut les dissocier. Il ne faut pas les mettre ensemble. Si vous les mettez ensemble, en tout cas, c'est l'économie qui va prendre un coup. Donc, les comportements vertueux des uns font péricliter la société, alors que les vices des autres, c'est-à-dire l'égoïsme des autres, c'est-à-dire la vanité des autres, c'est-à-dire la fraude des autres, font marcher l'économie. Voilà, c'est ce qu'il dit. Font marcher l'économie. Il dit, c'est le vice qui rend un État florissant. C'est aussi le vice qui rend un État florissant. Voilà, c'est le vice. C'est parce qu'il y a du... En tout cas, ce n'est pas la vertu qui rend un État florissant. Un État fort, riche, non, ce n'est pas la vertu, mais c'est plutôt parce qu'il y a des personnes vicieuses dans l'État, des personnes qui se préfèrent, des gens qui sont capables de tout pour atteindre leurs buts, pour atteindre leurs objectifs, avec eux, en fait, nous avons des économies prospères, que nous avons des États forts, des États prospères. Et Karl Marx, d'ailleurs, l'a dit. Marx dit que, en fait, Mandeville, il a véritablement bien expliqué le vice du capital. Il a dit le capitalisme est vicieux, en fait. Il est vicieux. Pourquoi? Parce que dans le capitalisme, on va maintenir la classe des travailleurs dans un certain niveau de pauvreté. Voilà. Afin de les encourager à toujours travailler. Oui, quelqu'un qui est pauvre, son salaire ne lui permet, mais il est toujours obligé de travailler, n'est-ce pas, pour avoir de l'argent. Parce que ce qu'il gagne ne lui permet pas de vivre. Oui, en fait, on l'exploite. Oui, on l'a maintenu dans la pauvreté pour l'inciter à toujours travailler. Vous allez voir, quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger, parfois il n'a pas le temps de se poser des questions. Il dit, mais pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est chercher son travail pour avoir de quoi manger parce qu'il a faim. Donc c'est ce que dit Karl Marx dit. Mandeville, il a véritablement bien expliqué le vice du capitalisme, que dans le capitalisme, en fait, il y a une pauvreté entretenue. On maintient les gens, la classe des travailleurs à un certain niveau de pauvreté pour les inciter à travailler plus. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas de quoi manger, tu cherches ce que tu vas manger. Tu n'as pas le temps de t'interroger. Est-ce que ma situation est bonne ou n'est pas bonne? Voilà un peu. Voici, c'est fort, hein? C'est très fort. Ça, en fait, Mandeville nous dit, c'est le mal qui commande notre société. C'est le vice qui fait avancer la société. Bon, voilà un peu comment on peut comprendre la fable des abeilles de Mandeville. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.